Bonjour, c'est PN Théorie pour cette troisième émission maintenant sur la rupture avec un manipulateur pervers narcissique ou une manipulatrice perverse narcissique puisque les deux cas de figure existent bien sûr. Alors on a parlé jusque-là du projet de rompre, des enjeux, de la prise de conscience que constituait aussi le déclic ou d'un ras-le-bol, d'un moment de trop. Et à présent, je voudrais vous parler de la fin de l'emprise. Alors, c'est le moment le plus long généralement, c'est-à-dire que entre la rupture réelle, dans la réalité, donc qui est concrétisée par une séparation, donc une séparation de corps, hein, comme on dit dans les, dans les divorces. Et la fin de l'emprise, il se passe beaucoup de temps, généralement, parce que sortir de l'emprise, c'est difficile. C'est plus difficile de sortir de l'emprise que de rompre. Alors, n'allez pas vous dire, si vous êtes dans cette situation ou si vous n'êtes pas encore séparés, que vous projetez de l'être. Oh mon Dieu, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche, ça va être encore plus difficile. Alors, qu'est-ce que ça va être? Non, non, c'est pas que ça va être plus difficile, c'est que c'est une autre difficulté, une difficulté d'une autre nature, mais ça dure plus longtemps. Mais évidemment, ça sera en pente douce, c'est-à-dire que, comment dire, les choses vont se faire progressivement. C'est normal parce que c'est un fonctionnement psychique et notre psychisme a besoin de temps pour sortir de l'emprise. Voilà, c'est quelque chose de difficile, comme quand on sort d'une dépendance, parce qu'il y a l'aspect dépendance et l'aspect emprise, mais en fait, elles sont de même nature du fait que c'est quelque chose qui vous prend, vous avez l'impression que c'est plus fort que vous, donc par ces aspects-là, ça se ressemble. Et c'est pour ça qu'il faut du temps. Ça se fait pas comme le déclic qui est instantané. Alors, à partir du moment de la rupture effective, non concrète comme je le disais, ce qu'il y a souvent, et ce qui se rencontre souvent donc avec le type charismatique, mais aussi avec le type araignée, mais d'une manière différente, ce sont les réconciliations assorties de nouvelles ruptures qui ramènent à d'autres réconciliations et à une nouvelle rupture qui amène à une autre réconciliation. Mais tout ça est de nature différente par rapport aux disputes où il y avait des menaces, par exemple, où il y a pu y avoir des menaces de partir, d'arrêter, de rompre. Là, c'est différent parce que, logiquement, chacun habite chez soi. Voilà. Alors, c'est ce que j'appelle les allers-retours. Hein, les allers-retours qui est récurrent dans les séparations où il y a de l'emprise. Voilà, donc avec des personnes toxiques ou des manipulateurs pervers. Les manipulateurs pervers, généralement, fonctionnent par l'emprise, c'est-à-dire que cette relation fonctionne par emprise. C'est ce qui fait tenir la relation et c'est ce qui fait qu'il y a des allers-retours. Alors que pas avec une personne toxique, mais sur d'autres points, il n'y a pas forcément d'emprise. Voilà, elle peut être toxique parce que, pour d'autres raisons en fait. Donc en fait, ces allers-retours, c'est vraiment caractéristique et c'est complètement pas du tout admis, pas du tout compris de l'entourage et des services sociaux, des psychologues, etc., surtout ceux qui n'ont jamais connu cette situation. Donc les allers-retours passent pour ces personnes qui sont des instances censées aider, y compris pour les juges, hein, tout ce qui est du côté du juridique, des lois, etc. Ça passe pour
quelque chose d'étrange, parce qu'on se dit, mais enfin, on comprend pas, on a voulu, ces personnes nous ont dit qu'ils ont voulu se séparer, finalement ils se séparent plus, c'est assez spécial, enfin ça c'est au niveau juridique, mais généralement ça se passe hors du juridique, c'est-à-dire que les, comment dire, les procès et les procédures, voilà c'est ce que je voulais dire, suivent leur cours, mais il peut y avoir des allers-retours, c'est-à-dire que vous pouvez vous remettre en gros avec votre ex. Un peu incognito, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, ils ne seront pas forcément au courant. Ou alors ils le seront, enfin bon, ça peut dépendre. Mais c'est vrai que vous vous sentez un peu coupable dans cette situation d'aller-retour. Alors, comment ça se fait que ça arrive, ces allers-retours? Parce que vous êtes toujours sous emprise. C'est l'emprise qui fait que vous allez retomber dans les bras. Alors je dis retomber dans les bras, pourquoi? Parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est surtout, c'est au moment où il y a un rapport sexuel qui arrive de nouveau, après la séparation. Alors n'allez pas vous dire que lorsqu'il y a des allers-retours comme ça, dans des relations saines, où il y a une rupture saine, et qu'il y a quelques allers-retours, n'allez pas vous dire, ah, comme il y a des allers-retours, c'est le point qui est caractéristique des pervers narcissiques, ça veut dire que mon partenaire est pervers narcissique ou que je le suis moi-même. Pas du tout, hein. C'est pas du tout, c'est l'inverse n'est pas vrai. C'est simplement que c'est très caractéristique dans cette situation. Et je répète que il faut avoir un faisceau d'indices et pas uniquement une seule caractéristique pour que vous puissiez en conclure qu'effectivement vous êtes avec une femme qui est perverse narcissique ou un homme qui est pervers narcissique. Hein. D'accord. Il faut avoir un faisceau d'indices. Donc en fait, vous allez retomber dans ses bras. Alors, c'est très rassurant au départ. C'est-à-dire que ça va vous rassurer dans votre fort intérieur parce qu'il y avait un manque. C'est-à-dire qu'après la rupture effective, où il y avait beaucoup d'énergie qui était dégagée qui était sortie, pardon, oui, ou dégagée, parce que dans cette, comment dire, dans ce soulagement du fait de se dire, ah, je sors, je m'en vais, et en même temps, cette colère, ça peut se faire aussi sous, il y a quand même de la colère, de la peur mélangée, il y a tout un tas de choses, de l'anxiété par rapport à la réaction de la perverse ou du pervers lorsqu'il va découvrir que vous voulez vraiment rompre, que c'est vraiment vrai, qu'il va passer une nuit sans vous, une journée, une semaine, un mois, vous voyez. Donc il y a un soulagement et puis tout un tas de, euh, de sentiments mélangés et d'émotions mélangées. Et vous serez dans l'ambivalence parce que d'un côté, vous serez très content et soulagé. Et d'un autre côté, le ou la perverse narcissique va vous manquer. Et ça, vous ne pouvez pas le dire à vos proches, vous ne pouvez pas le dire à votre entourage. Vous pouvez effectivement le dire aux enfants, mais enfin, c'est pas une bonne idée si vous les avez avec vous de leur dire ça parce que ça pourra les faire, espérer que vous vous remettiez ensemble. Or, pour les enfants, c'est effectif, donc il faut absolument pas qu'ils le sachent. Parce que sinon ils vont plus rien comprendre, ils vont croire que c'est encore comme des disputes dont ils ont peut-être été témoins, et il faut absolument leur dire les choses quand elles sont claires et nettes et décidées, et presque définitives. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on peut revenir sur ce qu'on a dit, mais il faut quand même qu'ils soient dans une certaine stabilité, qu'ils sachent où ils habitent, qu'ils sachent comment se passe la situation, donc à quelle école ils vont aller demain et quelle sera la situation, avec qui ils vivent, quand, comment, etc. Donc il faut absolument que vous réussissiez à garder les choses stables et à les protéger, c'est-à-dire faire la part des choses entre ce qui se passe entre vous et votre ex-conjoint et que tout le monde n'a pas besoin de connaître, et puis
et qui est du domaine du, comment dire, du sentiment, ou qui est vraiment quelque chose qui vous concerne à vous deux, et puis ce qui se passe au niveau juridique, c'est-à-dire au niveau concret, si vous avez réellement décidé une séparation et que vous vous dites, bon, c'est juste parce que c'est un petit peu difficile de se séparer, etc. Donc on fait comme ça, mais moi je suis bien décidée, parce que sinon les enfants et les personnes autour de vous ne vont plus rien comprendre, ne vont plus vous croire dans vos décisions. Alors c'est pour ça que je parle de déchirement, parce que dans ce cas-là, tous ces allers et retours vont provoquer un déchirement pour vous et pour, alors j'allais dire aussi pour le pervers narcissique. Pour le pervers narcissique aussi, du coup, parce que lui aussi souffre de ce manque. Vous souffrez tous les deux de ce manque, mais n'oubliez pas que lui, il a dans la tête de vous faire revenir, ou en tout cas de vous garder sous emprise. Voilà, donc c'est sincère le manque qu'il ressent. C'est un grand soulagement lorsque vous retombez dans ses bras, que ce soit elle ou il. C'est un grand soulagement, c'est une grande joie pour lui, parce que quand il y a des grandes excitations comme ça, et puis comment dire, une grande perte, lorsque vous vous séparez, forcément, il y a une grande joie qui arrive, le plaisir est décuplé, la joie est décuplée, parce que vous vous remettez ensemble, et puis il y a de nouveau un soulagement, un sentiment de sécurité, de bien-être, vous respirez en fait. Donc ça peut être plus facile aussi de se séparer comme ça, avec des petits allers-retours. Seulement, le problème, c'est qu'il faut bien doser les choses, parce que si vous ne maîtrisez pas cela, vous pouvez réellement vous remettre à penser que vous allez rester ensemble. Or, si vous êtes à l'initiative de la rupture, vous n'allez plus du tout sembler sérieux ou sérieuse aux yeux du manipulateur pervers. Donc, il faut vraiment marcher sur des œufs là-dessus et être bien au clair sur ce que l'on fait. Voilà. Donc, c'est ce pourquoi c'est un déchirement. Mais il y a aussi une deuxième raison à ça. La deuxième raison, c'est que lors de ces allers-retours, le manipulateur pervers, n'oublions pas, il veut vous garder sous emprise. Donc il se dit un peu, j'ai gagné là, du coup. Il est retombé dans mes bras, ou elle est retombée, donc tout est revenu comme avant, donc j'ai toujours mon emprise sur il ou sur elle, et donc ça peut repartir. Et il va tenter en se disant, bon, peut-être avec du goutte à goutte, peut-être doucement, tranquillement, je vais arriver à le faire changer d'avis, et j'aurai donc gagné. N'oubliez pas que pour lui, la relation, c'est un combat. Donc voilà ce qu'il se dit, même s'il peut être sincère, parce qu'il ressent comme vous, enfin sincère, dans ce qu'il ressent, comme vous, un soulagement. Je ne vous dis pas qu'il ressent de l'amour, mais il ressent ce soulagement de revenir à la normale. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va vous faire croire que que tout peut recommencer. Qu'il peut vous reséduire, qu'elle peut vous reséduire, et que tout peut redevenir comme avant. Et même que rien ne peut jamais finir entre vous. Et là, ça c'est une croyance énorme que vous pouvez déjà avoir eue avant de le connaître, en vous disant, bon, un grand amour, ça dure toute la vie, on peut changer de partenaire parce qu'on se sépare, etc. Mais on continue à aimer l'autre, etc. Donc ça, c'est son grand espoir, parce que pour lui, il entend dans continuer à aimer l'autre, lui, il comprend continuer à ce que l'autre ait de l'emprise, c'est-à-dire lui. Hein. Donc vous pouvez avoir cette croyance avant de le connaître, vous pouvez avoir eu cette croyance tout en le connaissant pendant votre relation amoureuse et
votre relation ensemble et il a pu aussi confirmer et aller dans ce sens pour que vous, comment dire, pour bien stabiliser cette croyance. Et lui, il peut l'avoir aussi en lui, donc si vous voulez, avec ce système de miroir, voilà, tous les deux, vous êtes dans cette croyance, même si lui manipule pour que ça soit de l'emprise, évidemment, pour utiliser cette croyance pour vous garder sous emprise, en vous disant, voilà, nous, c'est pas pareil. Rien ne finit jamais. Nous, notre relation ne finira jamais. Je t'aimerai toujours et donc en gros, comprenez, je veux t'avoir toujours sous emprise. Et donc, ça ne pourra jamais finir. Alors, vous voyez, c'est un peu ambivalent ça. Parce que c'est ambigu, je veux dire. Et vous, vous pouvez être ambivalente par rapport à ça ou ambivalent, que vous êtes un homme. Parce qu'en fait, c'est ambigu parce qu'il veut dire par là, je t'aurai toujours sous emprise et tu ne pourras jamais m'échapper. Alors ça, c'est pour vous faire peur. Tout en vous disant des mots d'amour, enfin, en vous faisant croire que ce sont des mots d'amour, puisqu'ils apparaissent comme tels, en disant ça ne pourra jamais finir entre nous, c'est un grand amour que j'ai jamais vécu, c'est quelque chose qui est hors du commun. Vous pouvez vous dire c'est un grand amour, mais en même temps il est en train de vous dire je te lâcherai pas, jamais. Voilà. Alors, donc ça c'est ambigu, et de votre côté, vous pouvez voir aussi les choses de manière ambivalente en vous disant oui, je l'aimerai toujours, et d'un autre côté, il va jamais me laisser tranquille, que je sois homme ou femme, d'accord? Jamais elle ne me laissera tranquille, elle va toujours chercher à me pourrir la vie en fait, jusqu'à la fin de la vie. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez vous dire aussi en même temps, je l'aimerai toujours, cette femme ou cet homme, et puis il va me pourrir la vie. Ou alors, voilà, j'aurai toujours peur en fait, je vais jamais être tranquille. Et c'est ce qui peut vous donner des moments de désespoir où vous pouvez avoir envie d'en finir. Alors surtout, ne craquez pas parce que ce qu'il vous dit là, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que l'amour est éternel. Donc vous continuerez toujours à aimer, mais évidemment, plus de manière aussi intense. Ça sera quelque chose comme, si vous voulez, un souvenir perdu très lointain au fur et à mesure du temps. Et donc, vous allez aimer parce que votre âme continuera à aimer cette personne, parce que vous l'avez aimé sincèrement, aimé inconditionnellement, sans rien en attendre et de manière... voilà, c'est éternel. Mais vous allez pouvoir tourner la page et passer à autre chose sans problème. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'on aimera toujours quelqu'un, par exemple, si vous avez 2 ex, 3 ex, vous allez continuer à les aimer, mais de loin, c'est-à-dire d'un amour, d'un attachement, je veux dire, un attachement comme au niveau de l'amour agapé, c'est de l'amour du monde, etc. Et une petite particularité parce que vous l'avez aimé, ça a été quelqu'un qui a été dans votre vie. Alors je dis il, le pervers narcissique, mais ça peut être une femme, bien sûr. Hein. Je le redis à chaque fois parce que c'est important. Vous l'avez aimée et donc elle sera toujours dans un coin de votre âme, mais vous n'allez pas non plus continuer à l'aimer en secret tout en ayant une relation pansement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Après, il faudra bien, si vous voulez aimer sincèrement quelqu'un d'autre, en terminer et que ça soit simplement un amour, attachement ancien que vous gardez comme ça dans votre âme, mais qui ne sera plus dans votre vie concrète. Voilà ce que je veux dire. Et dans vos sentiments, voilà. Parce que sinon, c'est assez malsain quand même d'être avec quelqu'un et de dire oui, je sais que tu es toujours amoureux ou amoureuse de moi, alors que la personne est avec quelqu'un d'autre. C'est quand même quelque chose de malsain. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est un déchirement parce qu'il y a cette croyance qui subsiste et donc on se dit jamais je pourrais être tranquille, qu'on soit homme,
se disant jamais je pourrais être tranquille, cette femme va me faire voir, elle va me faire m'endetter, elle va me faire perdre mes biens, parce que c'est ce qu'elle menace aussi de faire, hein, perdre mes enfants ou leur estime ou leur intérêt, ils n'auront plus envie de venir me voir, des choses comme ça, ou perdre ma confiance en moi, tout ça. Et si vous êtes une femme, je pourrai jamais m'en sortir, il va tout faire pour garder les enfants et m'empêcher de les voir et tout ça. La même chose. Donc, il y a une peur en même temps que cet amour qui perdure, parce que n'oublions pas que si on retombe dans les bras l'un de l'autre avec ce ou cette manipulatrice ou ce manipulateur pervers, bah, il y a quand même cet amour, on est en train de faire son deuil. Voilà, donc si c'est le cas, bien faire attention, s'en servir pour faire son deuil, de se dire bon, ça me sécurise, ça me fait du bien, comme ça les choses se font de manière moins abrupte, même si je sais que je vais complètement le quitter à un moment donné, ou je vais complètement la quitter et faire une croix sur cette relation pour être disponible dans mon cœur pour quelqu'un d'autre, ou pour me retrouver moi-même, et puis ensuite être disponible pour quelqu'un d'autre, et puis pour sortir de cette emprise. Mais j'ai besoin d'y aller doucement, alors ça me fait du bien de temps en temps de ces allers-retours. Alors attention à ces allers-retours qui peuvent être un peu aussi excitants que la séduction du départ, parce que, pourquoi ? Parce que chacun est chez soi, parce que c'est se voir en catimini, parce que les gens ne sont pas forcément au courant, l'entourage. Vous voyez, il y a quelque chose d'interdit là-dedans. Une sorte d'amour interdit, donc c'est toujours plus excitant. Donc attention, est-ce que cette excitation, ils ne s'en servent pas, elles ne s'en servent pas, pour vous faire, pour ancrer cette croyance qui est déjà bien en vous, que tout ça ne finira jamais, et que vous serez toujours sous emprise, et que il ou elle ne vous laissera jamais tranquille. Voilà, sous couvert de je ne te laisserai jamais tomber, mais en gros c'est je ne te laisserai jamais tranquille. Donc il faut complètement sortir de cette idée que jamais rien ne finit, que c'est un grand amour, etc. Non, c'était une dépendance affective, parce que un grand amour, et une dépendance pas seulement affective, mais de votre côté, une dépendance affective, mais un grand amour, c'est lorsque on aime tellement l'autre qu'on veut pour lui le meilleur, qu'on est capable de rompre parce qu'il nous aime plus, même si on l'aime encore. Et de lui dire oui, de lui dire et de le ressentir, et de lui prouver dans les faits qu'effectivement on lâche prise pour son bonheur. Voilà, c'est ça en fait. Et le grand amour en fait, il ne se remarque pas par l'intensité de ce que vous ressentez, parce que généralement quand c'est extrêmement intense, c'est extrêmement, je parle, extrêmement intense, ça peut être intense, mais lorsque c'est extrêmement intense, c'est souvent de la dépendance. Voilà, plus que de l'amour, de l'excitation et du désir. Mais effectivement, un grand amour, ça peut être intense, mais c'est généralement, c'est pas des grands hauts et des grands bas. Ça se tient quand même dans une certaine mesure. Il y a des hauts et des bas, mais pas très haut et pas très bas. C'est quand même assez stable. Donc ce qui caractérise, c'est le fonctionnement. S'il y a quelques petites crises, il y a des crises, mais elles ne sont pas très fréquentes. Il n'y a pas un cycle comme dans le cycle de la violence. Il y a un respect de part et d'autre. Donc on sait résoudre les conflits et les dépasser. Donc dans le respect de l'autre. On accepte que l'autre ait des passe-temps qui soient différents, on accepte que l'autre ait sa différence et on le respecte dans sa différence, et on l'aime d'un amour qui n'est pas dans le besoin. C'est-à-dire on peut avoir le manque de l'autre, mais on sait aussi être bien seul avec soi-même.
Voilà, donc il y a quand même un équilibre parce qu'il y a de l'amour de soi, des deux côtés. Voilà, donc c'est ce qui caractérise un grand amour. On pourrait dire que tous les amours sont grands. Du seul fait qu'ils existent comme amour sain, et qu'ils soient complètement sincères, bien sûr, comme amour sain avec aussi de l'attirance, que ce ne soit pas simplement quelque chose en rapport avec l'intérêt ou simplement un équilibre, mais qui est vraiment une attirance aussi, et une affection, c'est-à-dire qu'on puisse aimer l'autre même si il ne l'accepte plus parce qu'il aime quelqu'un d'autre, par exemple, qu'on reste ami avec lui, bah, qu'on l'aime de cette amitié. C'est-à-dire qu'en derrière l'amour, il y a cette amitié, ce respect pour lui. Donc une attirance, un amour, un respect pour cette personne, c'est déjà les deux choses les plus importantes qui caractérisent une relation d'amour. Et puis, bon, concrètement, qui est quand même un engagement, c'est-à-dire que cette personne nous soit donc fidèle, qu'on lui soit fidèle, qui est quelque chose de l'ordre de l'engagement quand même. Soit que ça soit un mariage ou pas, mais qui est quelque chose de l'ordre de l'engagement, que l'autre montre qu'il fait quelque chose pour nous et qu'il restreint des choses, alors c'est pas forcément dans le sacrifice, mais qu'il fait un pas parce qu'on en vaut la peine. Voilà. Et que, alors c'est pas tout dans sa vie, mais qu'il fait un pas vers nous et que nous, on fasse de même. Donc il faut qu'il y ait aussi une certaine réciprocité. Parce que sinon, si c'est déséquilibré, ça sera un amour problématique en fait, hein, une relation problématique qui aura besoin d'être rééquilibrée de toute façon pour fonctionner, parce que sinon l'un quittera l'autre forcément, parce que les deux ne seront pas heureux. Ce qui caractérise aussi une relation d'amour heureuse, bah, c'est que les personnes sont heureux aussi entre eux, et puis qu'ils arrivent à s'épanouir l'un l'autre dans cette relation d'amour. Voilà, alors j'en ai fini pour cette partie sur le déchirement et sur comment dire le fait de croire que cette croyance que rien n'est jamais fini, qui peut desservir le moment où l'on pourra sortir de l'emprise. Tant qu'on sera dans cette croyance, on ne pourra pas sortir de l'emprise. Voilà. Donc il faut vraiment lâcher prise avec cette croyance, comme quoi en fait rien n'est jamais fini avec cette personne, que c'est un grand amour, etc. Si vous avez décidé de rompre, c'est que quelque chose n'allait pas. Et il faut bien vous dire que c'est de l'emprise, ça n'est pas de l'amour, même si vous avez de l'amour, vous avez à faire votre deuil, vous le ferez. Ça va prendre du temps. Mais votre objectif, ça va être de sortir de l'emprise. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus pour ne pas faire des vidéos trop longues. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Cliquez sur le pouce levé si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me laisser, si ça peut, surtout si ça peut aider d'autres personnes, si vous avez envie de raconter votre expérience. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions s'il y a des questions qui vous viennent, si c'est pas assez clair. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre assiduité, pour votre gentillesse dans vos commentaires jusque-là en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.